Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler d'organiser la semaine de la presse et des médias version 2023. Donc en fait, voilà, aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour d'idées, de choses un petit peu pour faire rayonner cette semaine de la presse dans vos établissements. Donc, merci à tout le monde de mettre un petit peu voilà, sa localisation, son niveau de classe pour que j'ai un petit peu une idée. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est pas tant de faire de la théorie, en fait, de l'éducation média. L'idée aujourd'hui, ça va être vraiment de proposer des idées voilà, pour mettre en place la semaine des médias dans votre classe, dans votre BCD, dans votre CDI. Donc, en fait, ça va être beaucoup de petites activités. Ça va être plus autour de la promotion et de l'organisation. Voilà. Alors, moi, j'aime bien dire qu'en fait, parce que souvent, c'est des événements qu'on organise qui sont soit la responsabilité des professeurs documentalistes, soit qui sont faits par les professeurs de français ou les professeurs des écoles dans leur classe. Donc voilà, l'idée, c'est de faire rayonner un petit peu l'éducation média, et à travers l'éducation média, c'est tout ce qui est la citoyenneté, l'esprit critique. Donc, en fait, moi, je dis qu'il faut faire le buzz, n'est-ce pas? Donc, comment faire le buzz pour la semaine des médias et de l'information? Donc, en fait, je vais me baser sur la semaine des médias qui a lieu en France, qui est organisée par le Clémy, donc qui se déroule la dernière semaine du mois de mars. Cette année, sur le réseau MLF Monde, la semaine d'avant, en fait, on va faire une semaine des médias, mais vraiment pour aider les enseignants à préparer de façon intellectuelle, à réfléchir sur les médias, à s'inspirer. Enfin, voilà, on va essayer de regarder ensemble. Donc, en fait, la semaine des médias, elle est à la fin, la dernière semaine du mois de mars, et nous, on va faire quelque chose avant avec des invités, des expériences, des partages d'expériences, etc., là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu, nous, on veut faire notre semaine des médias au mois de mars. Par quoi on commence? Comment on fait? Donc l'idée, voilà, pour faire le buzz, c'est qu'en fait, la semaine des médias, moi, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps. Je commence à m'apercevoir que ça fait un certain temps que je suis professeur documentaliste. Et donc, en fait, ben, voilà, il faut un peu essayer de chercher pour se renouveler. Il y a des choses qui sont des incontournables, mais on peut aussi aller voir des petites choses un peu nouvelles. Faire des choses qui intéressent les enseignants, parce qu'en fait, si on l'a fait tout seul ou si on n'est que dans l'animation, alors il y a une partie qui est ça aussi, faire vivre la classe ou la bibliothèque, mais ça peut être aussi faire des partenariats, du co-enseignement, aller dans les classes, faire rayonner un petit peu tout ça. Et en fait, le secret, messieurs, mesdames, c'est de garder tout ça simple. C'est-à-dire que même si on peut avoir un gros projet, en fait, l'idée, c'est quand même d'aller à ce que demandent les enseignants et à se baser sur ce qui existe déjà. Donc, on va voir un petit peu. Alors déjà, de la nouveauté, proposer un contenu original. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais alors moi, depuis 3 ans, là, j'ai l'impression que l'EMI, je suis sur les réseaux sociaux, sur les sites, etc. On en voit partout. Donc, en fait, il y a énormément de ressources qui existent. Donc, en fait, nous, notre rôle en tant qu'enseignant ou professeur documentaliste, ça va être de sélectionner les ressources les plus pertinentes qui vont intéresser donc les enseignants pour bâtir ce projet. Également, faire des animations, donc c'est ce que je disais, ça peut être aussi quelque chose d'un peu informel dans le CDI, faire un petit highlight, un petit focus sur des activités autour des médias. Et puis, moi, c'est plus mon rayon, on va dire, c'est de présenter donc des activités pédagogiques, donc avec les enseignants en classe, comment faire des petites séances autour de tout ça. Alors, merci à tous ceux qui sont venus. Il y a des visages connus qui arrivent. Donc, je vous remets en fait dans le chat le lien vers le Padlet des ressources. Pour ceux qui ont déjà assisté à cette formation, je reprends toujours un peu le même schéma d'une année à l'autre. Néanmoins, les thèmes changent, l'actualité change. Donc, j'ai essayé aussi un peu de changer mes idées. Alors d'abord, voilà comment capter l'intérêt, comment faire rayonner un peu tout ça, parce qu'en fait, on est un peu, on va pas dire qu'on est les parents pauvres, mais il y a beaucoup de semaines culturelles, il y a des mois d'héritage historique, donc en fait, on se retrouve un petit peu perdu là-dedans. Et en plus, le mois de mars, on va dire que c'est l'un des mois les plus chargés de l'année, parce qu'il y a énormément d'événements qui sont là.
Et donc, en fait, voilà un petit peu ma formule magique, mes secrets pour capter l'intérêt à la fois des enseignants et puis aussi voilà, pour faire rayonner un peu le centre de doc ou la classe à l'intérieur de l'établissement. Donc, ça va être d'abord de soigner la communication. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont au courant après coup. C'est-à-dire, ils disent « Ah, je ne savais pas que tu faisais un truc sur les médias pour la semaine des médias. » Alors, nous, on est là, mais comment? Mais voilà, il y a quand même une démarche à réfléchir. Si les gens ne sont pas au courant, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour les faire avancer? Penser à des nouvelles cibles et puis devenir influenceur, voilà, devenir influenceur des médias. Alors d'abord, en fait, pour s'adapter et valoriser la simplicité, c'est qu'en fait, il faut réfléchir en fait au rythme qu'on va donner. Donc moi, j'essaie d'étaler parce qu'en fait, je ne faisais plus une semaine des médias, je faisais un mois des médias pour pouvoir toucher toutes les classes. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de tout condenser, alors ça peut être une formule aussi de tout condenser sur une semaine, mais si vous voulez vraiment faire un événement qui rayonne, en fait, eh bien, on peut commencer à travailler sur les médias début mars, en faisant la promo. C'est pour ça que je fais cette formation aujourd'hui, début février, parce que si j'étais encore en établissement, en fait, je commencerai à envoyer ma com dans une dizaine de jours pour dire, voilà, nous allons organiser une semaine des médias, voilà ce qui est possible de faire, et l'envoyer à toutes les équipes enseignantes. Donc, ça peut être proposer des activités courtes, ça peut être proposer des animations dans la bibliothèque, ou ça peut être faire venir des journalistes, faire des rencontres. On a souvent un vivier dans nos écoles, on a toujours un papa ou une maman journaliste, on a toujours… Donc, en fait, voilà, si on commence déjà à en parler, vous allez voir que les contacts vont se faire. Également de la souplesse, c'est-à-dire que moi, je propose des activités, mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des enseignants qui ont aussi des idées ou qui sont à un moment du programme et qui peuvent s'accrocher dessus. Donc, même si vous avez une liste fermée, un petit menu, n'hésitez pas en fait à proposer une micro-activité, donc on va le voir, soit une demi-heure, soit une séance. Mais voilà, être à l'écoute des demandes. Parce qu'en fait, les enseignants, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler sur les médias, c'est que souvent, ils ont un programme à suivre. Et en fait, comment trouver le point de rencontre avec eux? Et en fait, voilà, ça mène un peu à autre chose, c'est-à-dire avoir de la réactivité. Si quelqu'un vient vous voir avec une idée, oui, ça peut être embêtant. On n'est pas obligé de dire oui à tout. Néanmoins, si on peut proposer, voilà, peut-être simplement une activité qui existe déjà, ou alors l'utilisation des locaux, que ce soit le CDI, la salle de classe, si vous avez une expo dans votre salle de classe. Voilà, réfléchir à comment… En fait, parce que si vous commencez petit, vous allez voir qu'après, on fidélise le client, on va dire. Voilà. C'est vraiment très américain, c'est vraiment du marketing. Mais en fait, s'il y a un enseignant qui commence à venir vous voir, que vous êtes dans la réaction, que vous lui proposez quelque chose qui correspond à ses attentes, ça va être votre meilleure promotion pour les années à venir. Donc, en fait, voilà, réfléchir un petit peu. Et encore une fois, il ne faut pas réinventer les médias ou réinventer la roue, mais valoriser la simplicité. Tiens, mon PowerPoint, il part un petit peu en… Donc, voilà, il y a soigner la communication, pas la communication, hein, la communication. Donc, en fait, moi, je faisais un envoi par mail, soit par département, c'est-à-dire par cycle ou par matière, ou alors, s'il y a des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, individuel. Et en fait, moi, souvent, je faisais les deux parce que le mail par département, ça permet justement de rencontrer peut-être les gens avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler. Et il faut voir que la semaine des médias, c'est aussi une opportunité pour créer des nouvelles relations. Et puis, individuellement, parce que tout simplement, hein, ça, par contre, c'est de la com, quand vous recevez un mail individuel, vous avez tendance à y répondre. Quand c'est une lettre de diffusion, une newsletter, hein, moi, je fais un bid à chaque fois avec mes newsletters, j'envoie des newsletters, il n'y a personne qui répond, je dis, vous avez reçu? Oui, peut-être. Voilà, bon, toujours est-il. Donc, il peut y avoir une newsletter, mais il faut que ce soit quelque chose de vraiment ciblé avec des idées. Et puis également, un peu de présentation. C'est-à-dire, vous voyez, moi, j'aimais beaucoup, j'avais une petite affiche, un petit logo que je retrouvais. Alors, ça peut être un logo dessiné par les enfants, ça peut être, mais avoir quelque chose que les gens identifient. Et en fait, je l'ai gardé au fur et à mesure parce qu'en fait, ça faisait comme un rituel. C'est-à-dire, les gens, dès qu'ils commençaient à voir ce logo avec la grosse date, les numéros, ils disaient « Ah oui, ça y est, c'est le moment du mois des médias ».
Donc, voilà un petit peu pour commencer, un petit peu pour préparer la semaine des médias. Alors, il y a des incontournables, hein, il y a des choses qui marchent toujours et qui sont intéressantes. Donc, ça peut être tout simplement un kiosque de presse, une exposition. Donc, en fait, le kiosque de presse, c'est basiquement sortir un petit peu, mettre en valeur les magazines que vous avez déjà. Les expositions, il y en a énormément, toutes faites, notamment de la BNF qui sont disponibles, téléchargeables sur Internet. Donc, je vous en ai mis peut-être quelques-unes sur le Padlet, sinon je les rajouterai. Et puis également des choses bêtes et méchantes, mais en fait, moi, je sais que pendant des années, toute ma progression d'éducation média pour le mois des médias primaires, ça se faisait avec la BD des Schtroumpfs Reporters, parce qu'il y a absolument tout dedans. Il y a aussi la BD de Lucky Luke sur le télégraphe, et il y en a une autre sur l'imprimerie. Et en fait, juste étudier une planche, ça peut être voilà, une animation, même ne serait-ce qu'imprimer les planches en grand pour mettre dans la classe ou dans la bibliothèque. C'est des petites choses, mais ça valorise et ça suscite la curiosité. Voilà. Donc, également penser, alors je sais que ça, c'est quelque chose que j'avais fait beaucoup en France et je donne toujours le truc à mes collègues ou à mes amis qui sont dans des lycées français à l'étranger, aller acheter de la presse étrangère. Donc, en fait, souvent, moi, je me rendais à l'aéroport, n'est-ce pas, où vous avez tous les journaux en anglais, en espagnol, en allemand, et selon les langues que vous avez dans l'école, ça permet aussi de travailler autrement. Et par exemple, à Toronto, j'avais dû aller acheter, enfin, j'avais été chercher de la presse française dont je n'avais pas les abonnements, mais des titres, voilà, pour augmenter un peu tout ça. Alors, vous avez, normalement, en tant qu'établissement français à l'étranger, vous êtes obligatoirement inscrit sur les listes du CLEMI. Je parle pour les établissements MLF, mais de plus en plus, en fait, on reçoit un petit peu, bon, on va dire les fonds de tiroir, donc c'est pas toujours, il y a des fois quelques petits titres qui peuvent être intéressants, néanmoins, ça peut valoir le coup de compléter l'offre avec d'autres ressources. Alors également, voilà, l'idée, c'est donc de faire un petit peu une mise en scène. Donc, il y avait, par exemple, vous voyez là, il y a des kiosques, il y a des magazines qui ont été suspendus un peu sur le principe de la grande lessive, également des tables thématiques, sortir les magazines de sciences, de philosophie, ça peut permettre de faire rayonner. Et donc, c'est ce que je vous disais, voilà, moi, j'avais trouvé le magasin de presse internationale à Toronto. Regarde, il y a l'adresse dessus, c'est 537 Bloor Street. Voilà, pour donc faire un peu, alors j'aimais beaucoup ça en cycle 1, cycle 2, ils reconstituaient des kiosques à journaux, bon maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais voilà. Donc pensez également, c'est pas juste sortir les magazines, c'est aussi faire un petit peu de décorum autour de ça, et je sais que dans les cycles 2, cycle 3, cycle 4, si vous recevez les enfants, justement si vous commencez à préparer le mois de la presse avec eux, c'est eux qui peuvent vous sortir des magazines, c'est eux qui peuvent vous faire la déco. Donc, ça peut être aussi un moyen de travailler avec les élèves pour monter cette semaine des médias. Ensuite, donc, il y a, alors ça, je vous l'ai mis sur le Padlet. Dans la première colonne, je vous ai mis donc les dossiers du CLEMI et j'ai réussi à avoir ce petit formulaire. Je vous ai mis le lien dans le Padlet. Pour vous inscrire, en fait, c'est ça qui est intéressant lors de l'inscription du CLEMI, c'est de vous inscrire aux offres numériques du CLEMI. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des codes pour un mois, donc de certains magazines. Et ça, c'est vrai. Alors, encore une fois, il n'y a pas besoin d'en faire trop, hein, mais c'est vrai que, voilà, par exemple, si vous n'avez pas une revue, vous vous inscrivez pendant un mois, ça peut être intéressant d'avoir un accès gratuit. Ça peut être aussi intéressant, il y a également les codes pour avoir accès à des dépêches de l'agence France Presse. Donc, en fait, pour travailler sur la fabrique de l'information. Qu'est-ce que c'est qu'une dépêche? C'est l'info minimale. Et puis après, voilà, voir un petit peu comment on fabrique tout simplement l'information. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Également, moi, j'utilisais beaucoup Lire l'actu. Donc, Lire l'actu, c'est une application qui existe en France. C'est gratuit. Le principe, c'est qu'en fait, vous avez juste les journaux du jour. C'est-à-dire, alors par exemple, pour travailler sur les unes, ça peut être intéressant. Vous n'avez pas d'archives du tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retourner voir le journal d'il y a 2 jours ou d'il y a 3 jours. Mais en fait, ça vous donne l'info minimale de la journée. Donc ça, si vous faites des petits ateliers, par exemple,
ça peut également être des ressources intéressantes. Alors après, bon, l'idée, c'est pas encore une fois d'aller voir tout, mais peut-être voilà, de chercher une ou un journal qui vous intéresserait et puis de voir comment y accéder pendant le mois des médias ou pendant la semaine des médias. Alors, il existe également beaucoup d'animations. Donc, dans la bibliothèque, il y a beaucoup de jeux. Donc là, il y en avait un que moi, j'aimais bien qui s'appelait Médiasphère, qu'on peut acheter. Alors, c'est un bon investissement hein, parce qu'en fait, on peut l'acheter et le faire venir de France. Mais en fait, c'est un jeu de société. Donc, ça peut être ça, en fait, le midi, donner à disposition des petits jeux. Il y avait également ce jeu-là qui était un timeline, en fait. Donc, il n'y a pas les dates, c'était sur tous les médias. Donc, les élèves devaient retrouver l'ordre chronologique. Et ça peut être des jeux qu'on met à disposition dans la bibliothèque ou dans la classe pendant le mois des médias. Et en fait, là, on est vraiment sur de l'animation, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose en autonomie. Donc, vous voyez, les gens pouvaient venir jouer au jeu, etc. Mais ça peut être aussi décoré, animé, c'est aussi, voilà, ça, valoriser le centre de doc ou la classe pour le mois des médias. Alors, cette année, en fait, voilà un petit peu les thèmes, c'est pas 2022 d'ailleurs, c'est 2023. Donc, c'est s'informer pour comprendre… Ah non, j'ai oublié le titre. Si, c'est s'informer pour comprendre le monde. Donc, en fait, il y a 4 thèmes. Chaque année, il y a 4 thèmes qui sont choisis par le Clémy. Alors après, on les adopte ou pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant quand même parce que ça peut donner des pistes de réflexion sur ce qui se passe. Donc, le premier thème, ça va être sur le journalisme de guerre. Ce n'est pas le plus folichon, mais voilà, ça peut permettre de s'accrocher sur certaines choses. La désinformation, l'attention, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre justement de parler de, on va dire, les médias numériques et donc la société de l'attention aujourd'hui ou la consommation de l'attention. Et puis, le journalisme sous pression, donc justement les influences. Qu'est-ce qui peut influencer? Qu'est-ce qui peut orienter un média ou l'écriture d'un journaliste. Donc, je vais vous donner des petites pistes un petit peu. Alors, sur le Padlet et puis sur le site internet du Clémy, vous avez un dossier qui vous propose des séances toutes faites. Donc, en fait, vous pouvez aller vous en inspirer. Mais moi, j'ai pris quelques petites choses qui étaient… que j'ai vues à droite à gauche, en fait, et puis je voudrais les partager avec vous. Alors, l'idée, en fait, pour moi, c'est quand on fait de l'éducation média, ça va être de partir, en fait, des usages des élèves pour les amener à s'interroger sur leurs propres usages, à se décentrer. Donc, il me semble qu'en fait, voilà, sur tous les thèmes, le journalisme de guerre, etc., partir, en fait, vous allez voir que je vais beaucoup évoquer, partir d'enquête, partir de représentation, partir de ce que Et en fait, les élèves aiment parler des médias. Ils aiment l'actualité, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, partir de leur connaissance, enfin partir de leur expérience personnelle, c'est vraiment un point de départ très intéressant. Ensuite, l'idée, notre rôle, ça va être de les accompagner, donc de les faire réfléchir. Si on a une info, est-ce qu'il n'y a pas des infos contradictoires? Si quelqu'un d'autre n'a pas le même point de vue, est-ce que c'est grave ou pas grave? Mais en tout cas, de faire déjà un petit pas de côté par rapport à ça. Mesurer également, donc donner des documents, des sources parce que c'est bien beau de jouer sur l'esprit de contradiction, mais c'est voilà, les amener aussi à se poser des questions, notamment avec des éléments d'analyse et de réflexion sur leurs propres pratiques et sur le monde où ils vivent. Et en fait, l'idée, voilà, c'est d'arriver à l'esprit critique et donc à critiquer, à faire preuve de recul critique par rapport à nos habitudes et puis être mieux armé. Alors, j'avais mis intellectuellement, il y a des trucs qui ont sauté, mais aussi être mieux armé, on va dire, être mieux outillé. C'est-à-dire savoir si j'utilise telle application, si je vais chercher de l'info sur tel site, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à contrebalancer? Est-ce qu'il n'y a pas un autre site que je pourrais aller voir pour confronter, discuter, etc. Donc, voilà un petit peu pour moi les objectifs de la semaine des médias ou du mois des médias. Alors, juste maintenant, quelques petites ressources sur les thèmes qui ont été abordés, en fait, qui sont présentés donc, pour cette année, pour l'édition 2023. Donc, le premier, c'est le journalisme de guerre. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas un thème qui est facile à aborder. Ce n'est pas un thème très réjouissant non plus.
il existe en fait une expo BNF qui s'appelle « Photographier la guerre ». Et moi, j'avais travaillé également sur les images les plus marquantes de l'histoire de la photographie de presse. Et donc, en fait, souvent, c'est quand même des images qui sont liées à des événements historiques. Et souvent, ce n'est pas des images… c'est des images justement avec des événements historiques assez dramatiques. Hein. C'est pas toujours une photo aux Bahamas. Donc voilà, donc là, on voit bien que… il peut y avoir tout un travail autour de la photo, de l'analyse photographique, et notamment, en fait, on va dire, avec les plus grands. Quatrième, troisième, ça rentre complètement dans le programme de français et d'histoire géo, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, voilà, là, on est dans une perspective historique. Alors, pour les plus petits, en fait, moi, j'avais commencé à travailler sur qu'est-ce que c'est qu'être un journaliste. Donc, d'abord, peut-être réfléchir avec des petites vidéos. Donc, il y a un certain nombre de séries. C'est-à-dire, moi, je fais des petites vidéos, vous les reconnaîtrez, c'est des petits bonhommes là, qui se baladent tout le temps. Mais il y a aussi voilà, les clés des médias qui sont des petites vidéos faites qui étaient diffusées sur Lumni et sur Arte. Donc, le seul problème, c'est que c'est un peu franco-français par moment. On a des références que nos élèves n'ont culturellement pas. Donc, des fois, c'est un peu décalé, donc il faut expliquer. Et puis également cette série donc, qui s'appelait les journalismes pas si simples, et en fait là qui était vraiment adapté pour des élèves de cycle 2, cycle 3, mais qui donnait les bonnes notions. Et donc l'idée, voilà, c'est de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le rôle d'un journaliste en temps de paix, en temps de guerre. Qu'est-ce que le journalisme a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Est-ce qu'on est dans la course à l'image? Est-ce qu'on est dans l'image choc? Et donc, parler, ça peut être le moment de parler voilà, de ce qu'on appelle la déontologie du journaliste. Avec les plus grands, en fait, en troisième, on peut directement faire la charte de Munich, donc les devoirs et les droits du journaliste. Mais il y a aussi des versions, on va dire, pour les enfants. Et puis, essayer de réfléchir donc, avec les élèves justement à ce qu'on publie. C'est-à-dire que s'il y a une info que je relais, quelle est… Alors, ils aiment bien le mot déontologie, hein, voilà, c'est un petit côté savant. Donc, quel est mon rôle? Est-ce que moi, je fais preuve de déontologie si je relais, par exemple, une info sur la guerre en Ukraine sans vérifier mes sources? Enfin, voilà, il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Et encore une fois, revenir à leurs pratiques, à leurs usages et à ce qu'ils peuvent faire. Alors, quelque chose que j'aime bien faire par rapport à ça, là, on n'est plus trop, ça s'éloigne un peu du journalisme de guerre, mais c'est quand même l'idée. Je vous parlais tout à l'heure des dépêches. Donc, c'est partir de l'info minimale, en fait. Donc là, par exemple, c'était une œuvre d'art attribuée à Bansky qui avait été volée, a été retrouvée. Et donc, en fait, c'était partir de la dépêche, donc vraiment faire juste une capture d'écran de l'info minimum telle qu'elle est envoyée par les agences de presse. Et ensuite, essayer de trouver, donc ça fait revenir au circuit de l'info, essayer de trouver donc, les articles qui correspondaient à cette dépêche. Donc, par exemple, sur des médias comme Métro ou des médias gratuits comme… 24 heures en Suisse, par exemple, on va avoir vraiment une analyse minimum, c'est-à-dire qu'on va avoir la dépêche et puis on va avoir un peu de recherche documentaire dessus. Mais ensuite, également le Parisien qui fait un tweet qui reprend carrément la dépêche. Mais ensuite, en fait, sur France TV, sur Le Figaro, l'article va être décalé dans le temps, dans la journée, et on va avoir un article beaucoup plus rédigé. Donc, juste montrer, en fait, ce que ça peut donner, et puis après, voilà, leur demander de se mettre dans la peau d'un journaliste, et à partir de cette dépêche, d'écrire leur propre version de l'article. Ça peut être quelque chose qui est… Et là, vous voyez qu'en fait, ça, c'est des séances ça, c'est une séance que je faisais en une fois. C'est-à-dire qu'on expliquait, on regardait un peu les articles et puis ensuite, ils avaient une demi-heure pour rédiger un article d'information, c'est-à-dire quelque chose d'assez court. Donc, ça peut se faire sur plusieurs séances, mais ça peut être quelque chose que vous pouvez vraiment proposer de façon rapide. Et en fonction de l'actualité, ça s'accroche tout à fait. Si vous étudiez, si vous avez un thème spécifique qui vous est demandé par un professeur, ça peut être une façon d'aborder ce thème.
Alors également, ce qui peut être important de faire, ça va être la revue de presse, c'est-à-dire demander aux élèves de choisir une information et de la présenter. Alors ça marche à tous les niveaux. Ça peut être le Quad 9 en primaire, ça peut être la revue de presse d'actualité en histoire-géographie. Alors moi, je voulais vous montrer ce site qui s'appelle Les As de l'Info, qui est un site québécois, et donc en fait, qui est un nouveau site qui a été lancé cette année, et qui propose vraiment, alors encore une fois, c'est de l'info, on va dire, un peu plus canado-centrée, mais qui propose de l'info, on va dire, nord-américaine, mais en français. Et ça, c'est vraiment fait pour les enfants du CE1 jusqu'à la 5e. Et donc, en fait, vous allez avoir des rubriques comme 5 infos à discuter. Par exemple, vous avez 5 petites... Alors, ça va du fun fact, de l'anecdote. Hein. Il peut y avoir des trucs sur la baguette nommée à l'UNESCO, ou alors carrément une revue de presse comparée. Voilà. Alors, pardon. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui devait avoir son micro d'ouvert, donc je m'entendais encore une fois. Également, donc la revue de presse comparée. Moi, c'était un exercice que j'aimais beaucoup faire. C'était en fait pour un même événement, trouver 3 articles et essayer de réfléchir aux perspectives adoptées. Donc, ça peut être à la fois la ligne éditoriale du journal, ça peut être le contexte culturel, c'est-à-dire est-ce que c'est un journal européen, est-ce que c'est un journal nord-américain, est-ce que c'est un journal d'un autre continent. Donc, voir un petit peu, en fait, comment une même information, elle peut être traitée dans différentes parties du monde. Alors, ça marche très bien. Donc là, c'était la revue de presse sur le roi Charles III. Mais en fait, je me rappelle que j'en avais fait une sur le truc qui n'a rien à voir, mais la mort de Johnny Hallyday. Voilà, donc déjà... Et en fait, c'était très rigolo de voir comment, par exemple, un journal africain pouvait traiter, parce qu'en fait, il ramenait voilà, l'histoire à la culture du pays. Donc, Johnny Hallyday qui avait dû venir faire un concert où il se souvenait avoir... Donc, en fait, voilà, mettre en perspective, ça peut être également des activités pour travailler autour des médias. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je continue un petit peu ma liste d'inspiration? Très bien. Alors, donc, également quelque chose qui marchait très, très bien. Donc, si on veut vraiment travailler, si c'est une demande pour travailler sur, on va dire, le thème du journalisme de guerre ou l'analyse d'images de presse, en fait, ça, c'est quelque chose qui marche très bien à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à partir du CM2, trouver des photos de presse d'actualité. Alors, moi, j'utilisais beaucoup l'info en images sur le courrier international parce que souvent, c'était des photos assez artistique, on va dire, assez graphique. C'est vraiment du photojournalisme de qualité. Et donc, en fait, on avait une photo et je demandais d'étudier la photo, premier plan, arrière-plan, etc., mais sans donner la légende et sans donner la source. Et donc, d'essayer de retrouver un petit peu, de contextualiser la photo. Également avec les unes. Alors ça c'est très intéressant parce qu'ils ont une nouvelle rubrique, enfin une nouvelle. Ils ont une rubrique en fait sur le courrier international qui s'appelle la une du jour. Et donc avoir une dans une langue étrangère également qu'on ne comprend pas forcément, mais justement être dans l'analyse de cette une. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est que le gros titre? Quel peut être le sujet? Où là, on a quand même de l'écriture, mais pas forcément, qui ne va pas forcément nous donner des indices. Ça peut être également un moyen d'aborder l'actualité ou l'actualité de guerre. Alors, je sais que ce n'est pas drôle, hein, mais par exemple, là, les photos du séisme en Turquie, en fait, il y a plein de photos où en fait on ne voit rien, c'est-à-dire où en fait on va avoir uniquement des photos de ruines. Il y a très peu de photos avec des êtres humains, puisqu'en fait il n'y avait pas, ça a été tellement soudain, etc. Et donc voilà, ça c'est peut-être, je le ferai peut-être plus avec les plus grands. C'était quelque chose que je faisais notamment en IB, parce qu'en IB ils ont l'étude d'un document qui n'est pas non littéraire, et donc la photographie, l'article de presse, ça pouvait être quelque chose qui pouvait servir de support.
Alors également, en fait, encore une fois, les mettre dans la position d'un journaliste, puisqu'on a parlé déontologie, que fait un journaliste, que ça soit en temps de guerre ou pas. Et donc, voilà, les mettre en position. Alors, le Clémy avait organisé un petit concours il y a 2 ans. Et si tu devenais journaliste? Et là, le but, c'était d'écrire un billet d'humeur. Donc là, on n'était pas seulement dans l'information, on était dans un article qui était plus subjectif, c'est-à-dire un édito ou un billet d'humeur. Et là, le journaliste, en fait, il est là pour donner, on va dire, une interprétation des faits, une orientation, donc quelque chose d'un peu plus subjectif. Alors, il y a un travail à faire avant sur ce que c'est qu'une information et ce que c'est qu'une interprétation de l'information. Donc, travailler sur l'argumentation. Alors ça, c'était des choses qui avaient été faites notamment pendant le Covid. Comment vis-tu la situation actuelle? Quelles sont les informations que tu voudrais faire parvenir à des gens qui ne sont pas au Canada ou qui ne sont pas aux États-Unis? Donc voilà, encore une fois, amener à décentrer un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'écrire, par exemple, des critiques littéraires, des critiques cinématographiques, en prenant le modèle, par exemple, de critiques qui sont publiées dans des médias, c'est aussi un moyen de travailler donc l'écriture médiatique avec les élèves. Donc, le deuxième thème, Hélène nous a rejoint juste à temps, n'est-ce pas? Le deuxième thème, donc, c'est sur la désinformation, le deuxième thème de 2023. Alors, moi, je me suis attardée sur l'affiche. En fait, il nous propose 2 affiches cette année. Donc, il y en a une qui est l'affiche dessinée, il y en a une qui est l'affiche avec une photographie. Donc, la photographie, c'est une image justement de guerre. Et là, l'affiche, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que, en fait, voilà, quand le ciel est dégagé et qu'on plisse les yeux, on peut voir la citadelle du journalisme qui est tout au loin. Et donc, avec, on va dire, un peu des obstacles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, moi, quand j'étais à la fac, il y avait la carte du tendre de Madeleine de Scudéry qui était voilà, une carte pour représenter les obstacles de l'amoureux qui devait aller rejoindre. Ça m'a fait penser un peu à ça, en fait. C'est un peu une carte des médias. Et ça, vous voyez que ça peut être quelque chose à la fois à analyser avec les élèves. Et puis, vous me voyez venir à refaire avec eux. C'est-à-dire, si je veux atteindre la citadelle du journalisme, quels sont les passages obligés par lesquels, alors ce n'est pas tout négatif, mais quels sont les endroits par lesquels je vais devoir passer, quels sont les obstacles que je vais devoir surmonter. Et ça peut être une manière assez intéressante. Moi, je l'avais fait avec les sources. J'avais fait des cartes des sources où ils devaient me représenter en fait les différentes sources. Et ça, c'est des activités qui sont super intéressantes. Alors également, chaque année, en fait, parce que l'idée, c'est de vous donner à la fois des idées et puis un peu de contenu. Chaque année, il y a La Croix qui publie en fait le sondage sur les médias, donc avec un organisme de sondage qui s'appelle Kantar Public. Et en fait, chaque année, ils publient le rapport qui est un gros pavé. Je vous l'ai mis je vous ai mis des liens sur le Padlet, mais aussi des graphiques qui parlent beaucoup. Et en fait, juste regardez, bon, celui-là, il est un peu flou, mais voilà, regardez, c'est un sondage qui a été fait donc, sur la population française. Donc là, on est bien en France métropole. Donc, quel est le média qui, pour vous, le paraît le plus crédible? Donc, 50% vont dire la radio, ce qui n'était pas le cas il y a 2. Vous pouvez avoir les sondages des années précédentes, enfin, les sondages des années précédentes. 40% la télévision, 46% le journal, alors là, c'est à regarder, et seulement 23% Internet. Donc ça, par contre, Internet arrive toujours en bas de la crédibilité des médias. Donc c'est pareil, vous pouvez organiser un petit sondage, quel est selon vous le média le plus crédible, parler de ce que c'est que la crédibilité. Et puis, il y a plein d'interprétations graphiques. Donc, par exemple, reprendre un petit peu pourquoi les Français s'intéressent à l'actualité, quel est le but de s'informer. Enfin, voilà, ça peut être des questions qui peuvent nourrir, en tout cas, le débat. Et ce rapport, il est vraiment intéressant à regarder. Il est publié chaque année, donc si vous le consultez, la crédibilité des médias ou la fiabilité des médias, vous avez le graphique chaque année, qui n'est pas toujours de la même façon mise en page d'ailleurs. Donc, ça peut être intéressant à regarder et à comparer.
Alors, deux dispositifs pour travailler sur on va dire les médias et puis la désinformation. Donc ça, c'est le dispositif qui est, moi je l'aime beaucoup en primaire, on va dire en cycle 2, cycle 3, parce que donc, ça s'appelle Faut que ça cesse. Et donc l'idée, c'est de vérifier ce qui est vrai ou pas sur Internet. Donc c'est avec des petits animaux. Et donc, en fait, vous avez toute une campagne de pub. Ils reviennent chaque année. Chaque année, il y a une nouvelle mission, en fait. Et donc, tout le matériel est à disposition. C'est-à-dire que je vous ai mis également sur le Padlet, vous avez le lien, vous avez le PowerPoint, le Google Slide à télécharger. Vous pouvez vous l'approprier. Mais voilà, le principe, c'est que c'est des animaux qui essaient on essaie de savoir, en fait, ce qui est vrai ou pas par rapport aux informations qui sont données sur ces animaux. Alors, ça peut être aussi bien de la manipulation d'images, quelle est l'image qui est réelle ou pas. Alors ça, c'est toujours, au début, on commence toujours un peu par la devinette, mais après, on va dans l'argumentation, et puis jusqu'à des informations, en fait. Et puis, ah oui, voilà. Le deuxième dispositif, donc ça, c'est certaines d'entre vous qui en ont parlé. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais a priori, c'est quelque chose qui a un gros succès aussi dans les établissements français du Maroc. Donc, ça va être le dispositif classe investigation. Donc, il y a 3 missions, enquêtes. Voilà, tout le matériel est également à disposition. Vous pouvez vous inscrire, il y a des formations pour vous aider à mettre le dispositif en place. Alors, je pense qu'au mois de mars, ils vont avoir beaucoup d'inscriptions. Mais en fait, c'est pareil, c'est un peu une enquête clé en main. Et donc, les élèves doivent remonter un peu, vérifier les sources, etc. pour voir si les informations, on peut les valider ou non et comment, quel est le travail du journalisme, quelle est la place de la réception. Enfin, voilà, ça travaille un petit peu sur les différentes notions. Alors, tout simplement, moi, ce que j'avais fait, parce qu'à un moment, en fait, il y avait d'un seul coup, il y a des enseignants qui s'étaient réveillés dans mes anciens bahuts. Et donc, je proposais vraiment une séance, c'est quoi une information? Et donc, l'idée, c'était de donner des informations ou des fictions, c'est-à-dire soit des infox, soit des informations qui ont été un peu détournées, soit des… Donc là, on avait choisi le thème des ratons laveurs, hein. Vous ne pouvez pas savoir ce que peut faire un raton laveur au Canada. C'est absolument incroyable. Il y a des gros titres qui sont faramineux. Et donc, en fait, dans ces informations, il y en a qui étaient des vrais gros titres et puis il y en a qui étaient des informations qui étaient un peu détournées ou qui n'existaient pas ou que j'avais réarrangées, etc. Et donc, le but, en fait, c'est que les élèves devaient voter. Et en fait, ils avaient un document à côté où ils choisissaient une info et ils avaient 10 minutes pour aller sur Internet, chercher les sources, vérifier si l'info, elle était valide ou pas. Et donc, en fait, ça permettait rapidement, alors en plus, ça les faisait beaucoup rire, hein, mais voilà, ça permettait de… Et ils devaient argumenter, c'est-à-dire que même s'ils disaient « bah non, madame, celle-là, elle est fausse », ils devaient trouver une source pour montrer qu'elle était fausse, parce qu'il y en avait… il y en avait qui n'étaient pas faciles, hein. Le raton laveur qui prenait le métro, elle était vraie au Canada. Donc voilà, il y avait des choses quand même assez insolites. Alors, la troisième piste d'exploitation pour le mois des médias ou la semaine des médias, donc c'est le temps d'attention. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai pris ce truc, j'ai pris le screenshot de mon téléphone qui donne donc le temps qu'on passe sur notre téléphone, hein. Donc ça, juste ça peut être intéressant de le faire avec peut-être les plus grands, les élèves qui ont un téléphone portable, de dire est-ce que vous savez où ça se trouve ce temps d'écran? Est-ce que vous regardez les statistiques? Moi, j'avoue qu'au début, c'était sur mon écran d'accueil, ça me perturbait tellement que je l'ai caché derrière parce que j'étais traumatisée. Mais voilà. Et donc, partir de regarder leur téléphone et discuter un petit peu. Alors, en fait, le temps d'attention, aujourd'hui, on parle de société de l'attention. Et en fait, ça me fait toujours penser à cette phrase qu'avait dit Patrick Lelay en 2004. C'était le PDG de TF1 à l'époque. Et en fait, il avait dit cette phrase, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et donc, faire réfléchir les élèves à ce que c'est que le temps de cerveau humain, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, je veux dire, que font les applications, les médias sociaux, etc. Et bien, en fait, ils essaient de nous garder accrochés et donc, ils nous, quelque part, ils monnaient notre attention. Alors, si ça vous intéresse, parce que ça, c'est un sujet, en fait, où vraiment, là, on peut partir sur l'éducation, la citoyenneté numérique, l'éducation aux médias sociaux, etc.
Il y a 2 livres qui sont assez intéressants. Donc, il y a La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Bon, il est à consulter parce qu'il y a quand même, il donne une perspective. Après, il y a un parti pris, hein, c'est-à-dire que vous avez compris si il définit, je veux dire, la métaphore, elle est déjà assez négative dans soi, hein, si on est tous devenus des poissons rouges. Néanmoins, il y a un certain nombre de perspectives ou de traitements de faits qui sont assez intéressants. Et pareil, Gérard Bronner, donc Apocalypse cognitive, encore une fois, c'est des sociologues, c'est des gens qui sont controversés aussi, c'est-à-dire ces publications, elles sont aussi… mais ça peut être justement dans un esprit critique, ça peut être intéressant de les lire pour voir en fait ce qu'on dit aujourd'hui du temps d'attention. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi, c'est vraiment des instants médias. Alors ça, c'est en début de classe. En fait, je demande un quart d'heure, 20 minutes. Ça peut juste être ça, votre semaine des médias ou votre mois des médias. C'est d'aller parler des médias en classe pendant un quart d'heure. Donc, souvent, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilisais un document d'accroche. Donc, celui-là, il marchait super bien. Donc, là, j'ai trouvé la version en anglaise, mais c'est en fait, qu'est-ce qui se passe sur Internet en 1 minute? Et donc, juste regarder le nombre de publications, le nombre de vidéos, le nombre… Et donc, laisser regarder les élèves 5 minutes et après leur demander, voilà, quelles sont les informations que vous avez retenues, quels sont les commentaires que vous pouvez faire, voilà, réfléchir avec eux sur des documents liés à l'actualité. Alors là, celui-là, on peut y passer un certain temps, hein, et c'est pareil en fait. Si on parle d'attention, voilà ce que c'est aujourd'hui, voilà où le temps va. Mais il y a aussi d'autres documents. Donc celui-là, moi, je l'aimais également beaucoup. C'est la carte. Alors là, bon, je ne sais pas pourquoi c'est celui de 2018. Mais la carte des libertés de la presse dans le monde, ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser également en cours d'histoire, de géographie. Un quart d'heure, on le regarde, 3 questions. Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous interpelle? Et voilà, qu'est-ce que vous avez appris avec cette carte? Ça peut être juste des moments, en fait, déclencheurs de conversation. Et puis, ça peut être aussi, voilà, moi, j'aime beaucoup les statistiques. Donc, par exemple, des objets qui ont été remplacés par les smartphones. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, comment… Et ça peut être aussi… alors là, j'avais trouvé des photos de Donald Trump qui publiait des choses sur les réseaux sociaux. Enfin, ça peut être juste partir d'un document et réfléchir avec les élèves dessus. C'est une version améliorée en fait du bain de presse, quoi. C'est-à-dire vraiment les faire réfléchir. Et donc, en fait, l'idée après, c'est si vous avez le temps, parce qu'au début, on peut commencer avec des petites anecdotes médias ou des instants médias. Après, en fait, l'idée, c'est d'organiser des débats, donc un peu comme des discussions philosophiques, mais autour des médias. Donc, peut-on tout dire sur Internet, amis ou ennemis? Donc, ça peut être aussi… Moi, j'avoue que le débat, j'insiste sur le fait que je le prépare avec les élèves. On n'est plus tout à fait dans juste le ressenti, mais en fait, on peut discuter de façon informelle au début, mais après, aller étayer par des documents, aller rédiger des arguments, travailler en équipe, mettre en scène, etc., réfléchir un petit peu là-dessus. Donc ça, c'était des choses qu'on avait fait pendant une semaine des médias, en fait, je crois que c'était avec les profs d'éducation civique, ils avaient choisi justement de travailler sur Internet aujourd'hui. Et donc, on était revenu avec un certain nombre de sujets. C'est également les sujets en 3e sur progrès scientifique. Ils peuvent être également abordés en cours de français si on veut travailler sur l'argumentation. Et donc, ça lie avec le dernier sujet, en fait, qui est le journalisme sous influence. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont assez intéressantes à regarder avec des élèves, c'est qui possède les médias. Donc là, c'est des cartes qui sont assez compliquées, mais en fait, si on regarde bien, il va y avoir, on va dire, 12 grands groupes, y compris L'Oréal d'ailleurs, qui possède un certain nombre de médias français. Donc là, on est sur la France. Ça peut être intéressant, je vous ai mis également la concentration des médias aux États-Unis, parce que c'est pareil, il va exister 6 grands networks, 6 grands groupes qui sont aujourd'hui Disney, CBS, Universal, etc. Mais voir qu'en fait, tout ce qu'on lit, ça va être économiquement relié à des groupes de médias. Ça peut être également un moyen de réfléchir avec les élèves.
Alors, on est bien d'accord que là, c'est un petit peu des choses un peu plus approfondies pour les plus grands. Alors, également, pensez à aller là où on ne vous attend pas, hein, c'est un peu mon créneau. C'est-à-dire que quand on pense médias, on pense prof de français et prof d'histoire géo. Alors, les profs de français, le mois de mars, il va y avoir le printemps des poètes, il y a la francophonie. Enfin, voilà, c'est peut-être pas le bon public. Ou alors, si on est en matière, par exemple en primaire, le cours de français, ça va être de l'étude de la langue ou de l'oral. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositifs. Donc, pensez que ça peut être également des choses qu'on peut étudier en éducation morale et civique. Donc, tout ce qui est débat, discussion, revue de presse citoyenne également, trouver un fait qui vous fait réfléchir sur quelque chose qui se passe dans le monde par rapport à la cause des femmes, à la diversité, etc. Il y a plein d'informations et les enfants, si ça vient d'eux, si c'est eux qui choisissent les informations, ils auront très, très envie en fait de vous les faire partager. En sport, en EPS, parce que ces pauvres profs d'EPS, en fait, il n'y a jamais personne qui vient les voir, donc ils sont très contents quand vous leur proposez un projet. Et là, c'est pareil, l'idée, c'est une séance d'organiser, en fait, par exemple, de prendre des photos, des photographies de sport. Il y a des photographies qui sont très belles, très graphiques, un match de basket, de la Formule 1, du tennis, où en fait, on va faire des gros plans sur les joueurs. Et donc, faire une séance d'analyse de photos de presse liées au sport, ça plaît souvent énormément aux enseignants. Et puis, en fait, une année, le professeur de sport avait continué, c'est-à-dire que quand ils n'étaient pas retournés en cours, alors il faut bien préparer les élèves, hein, parce que s'ils pensent qu'ils font foot et qu'ils se retrouvent à la bibliothèque, c'est pas toujours, voilà, il faut préparer avant parce qu'il y a eu un peu de drama. Mais après, en fait, le professeur avait décidé de faire une exposition. Il demandait à ses élèves de se prendre en photo en travaillant le cadrage, etc. Et donc, on avait fait une exposition de photos de reportages sur le sport au CDI. Et donc, c'était intéressant. Également, les Jeux olympiques. Il y a une semaine des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques qui se déroulent notamment en 2023. Donc, ça peut être aussi travailler la thématique des Jeux olympiques à travers la presse. Pensez aux sciences, parce qu'en fait, les revues de presse scientifiques, le feuilletage des magazines scientifiques, ne serait-ce que ça, faire venir une classe de CM1, CM2, 6e à la bibliothèque ou donner des magazines scientifiques dans la classe pour que les élèves ils regardent un peu ce qu'il y a avec une petite fiche pour réfléchir sur ces magazines. Des fois, c'est des petites activités, mais ça a beaucoup de sens parce qu'en fait, c'est quelque chose où l'information scientifique, elle est d'autant plus prégnante dans le monde qui nous entoure, mais on n'y pense pas toujours. Et puis également, j'ai commencé à voir, moi, des revues de presse plurilingues. C'est-à-dire qu'on laissait les enfants choisir un article dans la langue qu'ils voulaient. Donc, en fait, s'ils étaient plus à l'aise en anglais ou dans une langue dominante qui était leur langue familiale, ils arrivaient avec un article qui n'était pas forcément traduit, mais en fait, ils devaient, alors en plus, ils lisent le gros titre, etc., mais après, ils devaient en faire une explication en français pour l'ensemble de la classe. Et donc ça c'était aussi quelque chose d'assez intéressant. Ça permet un peu de renouveler. Et si la langue, si la langue devient un obstacle, ça peut permettre justement aux élèves de s'exprimer, d'aller dans l'information un peu différemment. Voilà, alors des petites activités très courtes. Alors celle-là, je la ressors chaque année, mais en fait, c'est vraiment mon truc de fun EMI, c'est-à-dire travailler une information, demander aux élèves de faire une carte mentale. Donc, par exemple, c'est quoi un média, c'est quoi l'information sans frontières, et puis ils notent tout ce qui leur passe par la tête. Et donc ça, souvent sur les médias, c'est assez intéressant. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'affiche, ça peut être aussi sous forme d'une carte géographique. Avec les plus petits, et puis là, c'était quelque chose que je faisais vraiment quasiment en CP et en maternelle. En fait, je sortais un livre, un magazine et un journal, et j'avais juste les noms, et je leur demandais d'identifier, tout simplement. Mais après, il peut y avoir des classements aussi un peu plus évolués. Quels sont les journaux d'actualité, quels sont les journaux mensuels, enfin voilà, tout un travail sur le vocabulaire de la presse.
Identifier les éléments donc d'un article, d'une une. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un truc qui prend 1 heure parce qu'en fait, on met une liste de termes au tableau et puis ensuite, les élèves avec des post-it en groupe, ils essaient de réfléchir. Alors moi, ça me fait toujours rigoler, c'est le chapeau, le pied de l'article, parce que ce n'est pas un vocabulaire qu'on a forcément, mais voilà, en fait, essayer de réfléchir en groupe sur les identifications. Alors là, j'avais mis le bon vieux post-it, hein, ça permet des fois, il n'y a pas besoin d'un Padlet ou il n'y a pas besoin de passer par le numérique. L'image de presse, donc je vous en ai parlé un petit peu. Le feuilletage, donc je vous ai donné un exemple sur le feuilletage de revues scientifiques, mais ça peut être également justement les revues d'actualité qu'on a au CDI, ça peut être les revues on va dire, sur toute la collection des virgules, Petit Léonard, Tangente, etc. Voilà, sur des matières spécifiques. Et donc, les élèves choisissent un magazine et ensuite l'exploitent, le présentent aux autres. Et puis, alors, il y a quelque chose, on ne pense pas toujours aux médias, mais alors la publicité, c'est quelque chose d'énorme, de très porteur. Et alors, ça peut être un très bon thème d'accroche, notamment en 5e ou en CM1, si vous travaillez sur l'écologie, par exemple, tout ce qui est publicité, on va dire, voilà, d'associations, de VVF, souvent c'est des publicités un peu choc, il y a beaucoup à dire, des publicités de sensibilisation à l'écologie, des campagnes pour couper les lumières dans les villes, etc. Il y a des publicités qui sont très intéressantes à exploiter, et ça c'est pareil, c'est une activité qui peut se faire du cycle 2 jusqu'à la terminale. Alors voilà, donc l'idée, ça va être de commencer un petit peu petit, hein, mais c'est ce que je vous disais, bon là, c'est la technique du Yes 7, en fait, c'est-à-dire que si vous rentrez dans une classe ou si vous commencez à faire quelque chose une année, que ça soit un instant doc, que ça soit 15 minutes, que ça soit une séance de classement, de feuilletage, etc., et bien l'année d'après, en fait, les gens vont garder ça en mémoire et vont revenir vous voir et des fois, en fait, ils vont prolonger le projet sur d'autres matières. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que des fois, ça vient des enfants. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le pied dans la porte, en fait, les élèves vont vous donner des idées, vont discuter avec leurs profs, qui vont revenir vous voir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de devenir influenceur. Donc, il faut attraper, alors moi, j'avais appelé ça l'icône de la salle des profs, mais ça peut être le professeur référent, etc. Celui dont il sait qu'il va faire votre pub. Voilà, si vous l'avez, lui, ça va avancer. Le gourou pédagogique, donc celui qui est, c'est pareil, qui est toujours à la pointe, si vous arrivez à le faire travailler sur les médias en vous accrochant justement autour des dispositifs comme les discussions, le débat, vous l'avez aussi. L'instructeur, c'est moi, c'est ce que j'appelle le prof un peu plus classique. Moi, il y avait des enseignants, je ne faisais qu'une séance avec eux par année et c'était sur ça, en fait. C'était pendant le mois des médias, sur la caricature, sur l'image de presse. Voilà, les gens qui ont un enseignement un peu plus traditionnel, mais où vous allez justement réussir à les accrocher par une entrée qui correspond à leurs attentes. Et puis, bon, vous avez le professeur aventurier, hein, celui qui veut toujours tout essayer avec vous. Donc, celui-là, il n'y a pas de problème. Mais en fait, l'idée, c'est que ne vous mettez pas la pression, c'est-à-dire si cette année, en fait, vous avez 2, 3 profs qui veulent travailler avec vous, ou si alors dans votre classe, vous êtes tout seul à le faire ou dans votre école, vous allez voir que l'année d'après, ça peut grandir. Et donc, en fait, ça va, il n'y a pas de… alors ça, c'est toujours l'argument qu'on donne quand on parle justement de transition écologique. Il n'y a pas de petite action, mais il me semble que ça marche aussi. Ça marche pour l'éducation à l'environnement, mais ça marche aussi pour l'éducation média. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence, ça ne demande plus qu'à grandir. Voilà. Alors, donc, je vous ai mis un certain nombre de ressources sur le Padlet. Si jamais il en manque, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, vous pourrez trouver, en fait, il y a ceux des années précédentes. Hein, donc, chaque année, les thèmes changent. Donc, il y a des choses que je reprends et puis il y a des choses que j'update un petit peu. Mais voilà, l'idée, c'est de vous donner des petites idées. Et puis, j'ai commencé, en fait, alors LinkedIn est le nouveau Twitter, hein, je vous le dis, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas… Mais donc, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de gens qui utilisent LinkedIn désormais comme un média social professionnel. Et en fait, on a commencé un groupe qui s'appelle Team Média et Esprit Critique. Donc, l'idée, c'est de reposter quand on voit quelque chose qui nous intéresse. Et il y a certains dispositifs, en fait,
certaines annonces que j'ai trouvées directement là-dessus. Donc, ça peut être aussi quelque chose à exploiter. Je vous ai mis la présentation et le Padlet. En fait, je vous ai mis le lien. Je peux vous le remettre. Je crois que j'ai fini, oui, voilà. Donc, je peux vous le remettre pour, si vous voulez accéder aux ressources, je les ai mis sur une page web, en fait. Et également, si vous avez… Ah, je vais y arriver. Voilà. Et également, la vidéo, elle sera disponible en fait sur YouTube. Donc, vous pourrez regarder un petit peu l'enregistrement si vous avez besoin. Est-ce que j'ai tenu dans les temps? Oui. Alors, en fait, c'est mon problème, c'est le sujet. Je veux dire, moi, j'adore l'éducation média. Hein, c'est un peu mon… Voilà. Donc, c'est vrai que je peux parler pendant des heures. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère que je vous ai donné des idées. Je vais arrêter la présentation. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Il y a un soleil au Canada aujourd'hui, donc j'en profite. Je n'ai pas fermé mon volet, mais je suis un peu aveuglée. Voilà.